Bonjour et bienvenue à l'émission spéciale Rideau sur les mots. Aujourd'hui, on fait vivre la 7e édition du Salon des mots de la Matapédia. Mais tout d'abord, en voici un petit résumé. Le Salon des mots, c'est une cinquantaine d'exposants, une trentaine d'activités qui se déroulent du 28 avril au 30 avril. Je rencontre maintenant Alison Pitt qui s'est rendue au Salon des mots. Bonjour Alison. Bonjour. Vous êtes intéressée à Mme Geneviève Gagné. Qu'avez-vous découvert? Nous avons parlé de plusieurs sujets, dont son prochain ouvrage. Excellent. On regarde le reportage que vous nous avez préparé. Bonjour Geneviève. Bonjour Alison. Comment ça va? Ça va très bien. Aujourd'hui, nous venons vous interviewer au sujet de votre nouveau livre ainsi que le club d'écriture que vous avez mis en place à l'école secondaire d'Armand-Saint-Onge d'Amqui. Mais oui. Décrivez-vous brièvement. Moi, je suis enseignante comme, dans le fond, à l'école Armand-Saint-Onge. Je suis photographe également. Je suis auteur. Le nouveau projet dont tu parlais tantôt, ça va être mon 4e livre, là. Puis, c'est ça. Le club d'écriture, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Fait qu'on le fait. Nous avons appris que vous lancerez un nouveau livre en automne 2017. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? OK, oui. Le livre, dans le fond, ça s'appelle Cougar. C'est que quand je me suis retrouvée célibataire à 40 ans, là, je me suis dit, 40 ans, mère de 3 enfants, qu'est-ce qui va advenir de moi? Là, à la blague, j'ai dit, je pourrais devenir Cougar. Et là, ça a été comme mon déclic. Oh, mon Dieu, que ça pourrait faire une belle histoire! Fait que là, j'ai eu aller avec ça. Ça fait à peu près 2 ans. Quand tu es à temps partiel comme moi là, pour écrire, là, parce que tu as d'autres choses là, pour arriver, ça prend à peu près 2 ans pour écrire un livre. Fait que c'est pour ça que je prévois la sortie à l'automne. Puis je profitais du Salon des mots et le Salon littéraire qui va avoir à Rivière-du-Loup en fin de semaine prochaine pour un peu mousser, faire du marketing, faire la promo de ce livre-là qu'on va avoir à l'automne. Comment avez-vous trouvé l'inspiration? C'est ça, comme je t'expliquais, là, c'est en me disant, puis dans le fond, je peux peut-être te dire, dans le fond, que la madame, elle, ce qui est arrivé, puis dans le fond, je change tes questions, là, elle s'est faite laisser par son conjoint pour une plus jeune, fait que là, elle est comme enragée après les hommes, puis elle devient un peu... c'est plus qu'une cougar, là, on pourrait dire qu'elle se défoule sexuellement avec les jeunes hommes. C'est un peu ça. L'inspiration est venue du fait que moi aussi, j'étais célibataire, mais je tiens à préciser que ce n'est pas moi, je ne suis pas une cougar. Comptez-vous faire de l'écriture votre métier principal? J'aimerais ça, mais c'est difficile parce que surtout le monde littéraire est très difficile dans ces années-ci. Ça a toujours été difficile, mais c'est encore plus. C'est sûr que, tu sais, si j'avais un rêve, là, ça serait de vivre de la photo et de l'écriture, donc vivre des arts en général. Ça, j'aimerais vraiment ça. Quoique l'enseignement de ce temps-ci, ça fait 2 belles années que je vis, fait que ça me donne... j'ai comme un regout, si on peut dire ça, à l'enseignement, là. Mais c'est sûr que pouvoir gérer mon temps, aller dans les salons du livre, puis tout ça, sans être obligée de m'absenter de mon travail principal, j'apprécierais vraiment. Vous avez voulu partager votre passion pour l'écriture avec les jeunes de l'école Armand-Saint-Onge en leur offrant la possibilité de mettre en valeur leur talent pour les mots en créant le club d'écriture. Comment avez-vous eu cette idée? C'est que dans le fond, depuis 2 ans, je le faisais officieusement. J'avais des jeunes qui venaient me voir un midi de temps en temps, puis on regardait avec eux leurs écrits. Je leur contais. Ce qu'ils aimaient aussi, c'est que je leur raconte c'est quoi le domaine de la littérature, c'est quoi le domaine des salons du livre et tout ça. Puis là, quand il est arrivé le début de l'année, là, je me suis dit, là, c'est là que je le fais. Je demande pour le mettre dans mon encadrement pour pouvoir que ça soit... À chaque semaine, on a une rencontre avec les jeunes. Puis là, on a créé un blog. Mon premier objectif, c'était vraiment juste d'avoir un blog pour qu'on soit lu. Et puis, en réfléchissant à notre présence au club d'écriture au Salon des mots, j'ai dit, il faut qu'on ait quelque chose. Donc, c'est comme ça que, dans le fond, que j'ai créé le petit recueil de textes. Est-ce que vos efforts ont porté fruit? Ah oui, vraiment. Là, puis je suis vraiment impressionnée. Puis on l'a lancé cette semaine à l'école, dans la semaine du français et des arts. Et puis, mon plus beau compliment, c'est les profs de français qui sont toutes nous le dire. Puis, hey, c'est vraiment hot, Geneviève, c'est vraiment bon. Fait que je retourne le compliment, dans le fond, aux jeunes auteurs du recueil qui ont collaboré à l'écriture. Puis, la direction nous a donné 100 copies supplémentaires. Donc, c'était tiré quand même à 200 copies, le petit recueil. Puis, on espère en vendre plusieurs cette fin de semaine parce qu'on le vend 2 $ pour avoir un souper littéraire, les membres du club. Merci d'avoir accordé un peu de temps à la télé communautaire d'Amqui. Merci à vous. Là, je suis très honorée que vous m'ayez choisi comme auteur. On joint maintenant notre envoyé spécial en direct de la salle communautaire de Sébec. Madame Rosalie Alto, bonjour, comment ça se passe de votre côté?
Bonjour, Madame Alto. Eh bien, ça va très bien. C'est assez achalandé, comme on le voit. Fait qu'on va vous montrer ce qu'on a fait depuis tantôt, ce qu'on travaille, notre box pop. Bonjour. Pourquoi venez-vous au Salon des mots? Parce que j'adore lire et c'est un bel événement pour découvrir plein de sortes de livres. Parce que c'est une petite journée spéciale. Ben, pour acheter des livres. Je viens ici avec Matlas pour acheter des livres. Parce qu'avec l'école, on aime ça venir pour m'acheter quelques livres puis prendre connaissance des auteurs et tout. Ben, pour acheter des livres puis connaître des auteurs. Oui, moi et ma classe, on vient depuis la maternelle. Aimez-vous venir? Oui. Oui, j'y viens à tous les années. Ah non, c'est ma première fois. Oui, au primaire, souvent, presque toutes les années. Oui, on vient depuis ça a commencé avec l'école. Que pensez-vous du Salon des mots? Je trouve ça très, très aidant pour les jeunes de venir pour s'instruire dans les livres et c'est ça. C'est une belle activité pour les jeunes. C'est le fun. Ben, on vient juste d'arriver, là, mais ça a l'air cool. Là. Spécial. C'est très hot parce qu'il y a des livres qu'on n'a jamais lus, puis ils sont nouveaux pour nous. Quel est votre auteur préféré? Boro. Ouais. J'en connais aucun. Je me rappelle pas de son nom, mais j'étais impressionné par la madame qui faisait des pièces de théâtre. Elle m'a fait une présentation, c'était vraiment extraordinaire. J'ai bien apprécié cela. Quel est votre auteur préféré? Je sais pas. Moi non. Je peux pas te dire, j'en ai tellement. Je crois que ce serait Emmanuel, l'auteur de Tagué et de Rage et Vie. J'en ai pas vraiment. J'aime pas mal tout le monde. Ben, ça dépend du style de livre qu'il propose. Je n'en connais pas beaucoup. S'il y avait quelqu'un que vous verrez comme président d'honneur dans les prochaines années, ça serait qui? Excellente question. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Je sais pas. Bon, ben merci, bonne journée. De rien. Je m'entretiens maintenant avec Marianne et Justine qui se sont rendues sur place. Bonjour les filles. Salut. Bonjour. Qu'avez-vous découvert? Nous avons découvert les œuvres d'Isabelle Carignan et avons fait une petite entrevue avec elle. C'est elle qui a exposé dans la section « Une image vaut 1000 mots ». On regarde votre reportage. Quel type d'art faites-vous? En fait, de l'art visuel, comme vous pouvez voir sur le mur. Oui. Donc, on voulait savoir aussi, à quel âge avez-vous commencé à avoir un intérêt pour l'art? En fait, c'est assez intéressant comme question parce que c'est très tard que dans ma vie que j'ai découvert que j'arrivais à faire de l'art visuel parce que de base, j'ai fait des études en mathématiques, qui est complètement à l'opposé de l'art visuel. Puis c'est ça, un jour, j'ai arrêté la carrière que je faisais et puis j'ai découvert le théâtre. Fait que c'est par le théâtre que je me suis premièrement intéressée aux arts. Et puis, tranquillement, par le fil de rencontre, un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait beaucoup d'art visuel, qui m'a comme prêté des pinceaux, de la peinture, des feuilles. Et puis là, je me suis mis à faire des images, puis je me suis rendu compte que j'arrivais quand même à bien faire ce que je faisais, puis surtout que j'aimais ça. Donc, ça fait exactement 6 ans, tout simplement, que je fais ça. C'est bon, merci. Merci. Quelle a été votre première œuvre? Pas ici, évidemment. C'est... à quoi ça ressemblait, en fait, c'était un paysage un peu abstrait, avec comme des nénuphars, et puis des fleurs, et puis il y avait comme une genre de fée qui ressortait de là. Mais ça m'avait vraiment marqué, cette œuvre-là, parce que j'en revenais pas que j'avais fait ça. Et je la montrais à tout le monde en me disant « Oh my God, je peux pas croire, c'est moi qui ai fait ça, tu sais. » C'est comme ça que ça a commencé. Je la visualise dans ma tête, là. Ouais, voilà. Okay. Combien de temps est-ce que ça vous prend pour faire une œuvre? Ah, ça dépend, hein? Mais si on regarde celles qui sont ici, c'est tout petit, mais c'était au moins... Quand j'avais mon idée de l'image que je voulais faire, juste coller, découper les bouts de papier, c'était au moins 5 heures par œuvre, ce qui n'est pas nécessairement beaucoup, mais ce qui est long aussi, c'est se demander qu'est-ce que je vais faire. Alors là, on fait des recherches, on fait des croquis pour essayer d'avoir une idée de ce qu'on veut faire. Donc, pour des petites œuvres comme ça, je dirais à peu près une dizaine d'heures que ça pouvait prendre. Ouais.
Mais par exemple, la plus grande là, ça, c'est au moins 30 heures de travail parce que c'est plus gros, tu sais. Ouais. Voilà. Ouais, ben c'est beaucoup de travail, mais au moins, ça donne un beau résultat. Voilà. Quelle œuvre avez-vous... Mais justement, quelle œuvre vous a pris le plus de temps? Comme je dis, là, ici, particulièrement, c'est la plus grande. Mais peut-être que je peux te dire maintenant comment ça fonctionne un peu, ce projet-là, de comment j'ai créé... Oui, en fait, c'est ça, c'est que j'ai lancé un appel à tous les auteurs. Je leur ai écrit un message leur demandant, ceux qui étaient intéressés, de m'envoyer un extrait de leur livre. Et que moi, à partir de cet extrait-là, selon ce que ça m'inspirait, j'allais créer une œuvre pour chacun des extraits que j'allais recevoir. Donc, chaque œuvre, on peut lire ici sur le côté un bout de texte d'un livre d'un auteur ici présent au salon. Et puis moi, j'ai fait une image qui correspond à l'extrait de texte. Donc, c'était super intéressant parce que normalement, je pars de mes idées à moi, alors que là, je partais des idées de quelqu'un d'autre et moi, je transformais ça en image. Voilà. Où est-ce qu'on peut retrouver vos œuvres? En fait, j'ai un site Internet qui se trouve à être isabellecarnian.com. Sur ce site-là, c'est là que je mets mes images pour que les gens puissent les voir, même s'ils ne sont pas présentement à l'exposition. Et la chance que j'ai, c'est que la plupart de toutes mes œuvres sont déjà vendues. Fait que je dois en faire des nouvelles pour en vendre à nouveau, mais on peut pas... quand il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas moyen d'acheter d'œuvres autrement que me contacter moi en me disant « Je serais intéressée par une œuvre que j'ai vue sur ton site Internet. Est-ce que je peux te l'acheter? Est-ce qu'elle est disponible? » Et puis tout ça. Mais sinon, chaque fois que je fais des expositions, c'est la plupart du temps, c'est là que je vends parce que les gens sur place vont m'acheter ce qu'ils vont aimer. Et d'où vous est venue l'idée d'utiliser des morceaux de pages de magazine pour faire ça? J'ai découvert cette technique-là il y a peut-être 2 ans à peu près de ça. Puis j'ai tripé complètement sur le collage. Parce que je suis pas, c'est bizarre à dire, mais je suis pas nécessairement très bonne en dessin. Alors là, la façon dont j'ai commencé le collage, c'est que je découpais par exemple un visage, des fleurs. Puis là, j'assemblais tout ça et ça me permettait d'exploser dans mon imaginaire parce que j'étais pas limitée aux techniques de dessin que j'avais. Et puis là, au fil du temps, je me suis mis à plutôt me servir du papier un peu comme de la peinture. Fait que c'est moi qui dessine, mais je dessine avec la peinture, finalement, avec des bouts de papier. Puis, la dernière question. Quelle est votre œuvre préférée? Ici, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celle-là ici qui représente un paysage de la Gaspésie. C'est pour ça que je l'ai faite finir en grand. Je dirais que c'est celle-là ma préférée. Là. Ouais. Merci beaucoup d'avoir fait une entrevue avec nous. Merci à vous. Voilà ce qui termine notre émission spéciale sur la 7e édition du Salon des mots de la Matapédia. Merci d'avoir été à l'écoute. À l'an prochain.